Aujourd'hui, ici, dans cette église de Erbil, je lance et je décide un jumelage entre le diocèse de Lyon et le diocèse de Mossoul. Fin juillet dernier, le cardinal Philippe Barbarin partait en Irak avec une délégation de l'épiscopat français. L'archevêque de Lyon annonçait le jumelage entre son diocèse et celui de Mossoul. 2 mois plus tard, à quelques heures du lancement officiel du jumelage à Lyon, il nous raconte comment l'idée lui est venue. On arrive en Irak 27-28 juillet. Le premier jour, on va dans la cathédrale d'Erbil, après avoir été dans des quantités de salles paroissiales où on a vu des enfants, des vieilles grand-mères, des gens, des ceci, des cela. Et puis après, il y a une grande messe dans la cathédrale d'Erbil avec tout le monde. À côté de moi, j'ai l'évêque de Mossoul. Et l'évêque de Mossoul, il n'est pas dans Mossoul. Il n'a pas le droit d'aller à Mossoul. Il n'y a plus un seul chrétien à Mossoul, quoi. Et je me dis, bah ça quand même, ça ne va pas. Et donc c'est à ce moment-là que l'idée m'est venue de le dire publiquement. Et bien voilà, jusqu'à ce que vous puissiez rentrer à Mossoul, peut-être après d'ailleurs, hein, mais on fait un jumelage entre Lyon et Mossoul pour que vous sachiez que nous sommes vos frères. Ce jeudi 2 octobre, un grand dîner dans les jardins de l'archevêché marquera le lancement du jumelage. Un jour de fête pour les chrétiens d'Irak réfugiés à Lyon. Une quinzaine de femmes de la paroisse Saint-Éphrem des Chaldéens se sont réunies chez les Boutani, à Vaux-en-Velin, dans la banlieue lyonnaise. Elles sont nombreuses les femmes, ils sont contents. Elles cuisinent le biryani, un plat irakien typique pour les 800 convives attendus ce soir. Les dames de la paroisse qui se démènent de manière extraordinaire, avec plein de joie. Vous voyez, la plupart, en fait, elles ont demandé des jours de congé, 1 ou 2 jours. De les voir rassemblés, c'est un petit Irak ici, je peux dire. Dans ce petit Irak où 4 générations se côtoient, le père Mouranad Al-Tawil met aussi la main à la pâte, car il faut être à la hauteur de ce jumelage à la fois matériel, moral et spirituel. Quand on est pourchassé, quand on est dépouillé de tous nos biens, parce que les chrétiens de Mossoul, même leurs cartes d'identité ont été retirées d'eux, leurs montres, leurs bagues, leurs médicaments, ils sont partis sans rien du tout. Alors qu'est-ce qu'il en reste? Il ne restait que leur foi. C'est pourquoi le jumelage est fait pour que si jamais les chrétiens d'Irak négligent ou oublient ou par fatigue, par révolte peut-être, ils cessent de prier. Il y a leurs confrères ici, ils prient pour eux. Et c'est une forme de soutien extraordinaire. Ce qu'ils disent, eux, ce n'est pas d'abord de biens matériels que nous avons besoin. Rassurez-vous, ils en ont besoin. L'hiver arrive, il faut qu'ils puissent être logés, être habillés, avoir les soins, les médicaments qui, paraît-il, leur manquent beaucoup. Mais ce dont nous avons d'abord besoin, c'est de savoir que vous êtes nos amis, que vous pensez à nous, que nous ne sommes pas oubliés, que nous sommes de la même famille et que nous sommes des frères et sœurs. Donc dans ce jumelage, vous avez une dimension affective, fraternelle, psychologique, sociale, vous voyez ce que je veux dire. Et puis après, avec ces 2 grands aspects qui sont inséparables l'un de l'autre, qui est le spirituel et le matériel. Donc le spirituel, c'est qu'on s'engage à prier pour eux, et en même temps que s'ils ont des besoins, et je trouve que les Français sont très généreux aussi, beaucoup d'argent arrive et on dit bah oui, on va trouver les bungalows pour les loger, oui, on va trouver ce qui va leur permettre de passer l'hiver. Retour chez les Boutani où l'heure du chargement a sonné, direction l'archevêché. C'est Kaïs qui conduit le camion. Réfugié politique sous le régime de Saddam Hussein, il s'inquiète pour ses proches restés en Irak. C'est pas facile qu'on quitte notre pays. C'est pas facile. Parce que moi j'ai quitté mon pays. J'ai laissé derrière moi des frères, tout ça, ma famille qui m'approche. Et maintenant, ça fait 20 ans que je suis là. Et maintenant, c'est moi je demande qui reste pas là-bas, qui quitte, qui part. Très, très dangereux. Des paroles remplies d'inquiétude qui traduisent le sentiment général des réfugiés, et pourtant la présence des chrétiens en Irak et dans tout le Moyen-Orient demeure essentielle. C'est une hémorragie qui touche l'Église au Moyen-Orient. Quand les chrétiens partent, c'est une hémorragie de l'Église. C'est une hémorragie de la société, mais c'est une hémorragie également du corps de l'Église même. C'est pourquoi l'Église ne cesse de dire ou de souligner l'importance de rester sur notre terre d'origine. Mais l'Église sait très bien que quand il y a une famille qui souffre énormément et qui a vécu une expérience tellement douloureuse, qui a perdu un ou plusieurs membres d'elle, eh bien, l'Église ne va pas les empêcher de partir. Proche de la communauté irakienne, le cardinal Philippe Barbarin salue les familles qui viennent d'arriver à l'archevêché. Voilà, c'est moi qui fais la visite. Une belle surprise, mais pas le temps d'en profiter. Alors que toutes les tables sont installées, il n'y a pas une minute à perdre pour tout préparer avant ce soir. Besoin de bras! Allez, faut des bras! Besoin de bras! Viens travailler, toi, viens.
besoin de muscles. Les invités commencent à arriver, 800 couverts quand 300 étaient prévus au départ et 800 demandes refusées par manque de place. Le lancement du jumelage a dépassé toutes les espérances et ce n'est pas seulement un événement d'église. Les autorités civiles sont aussi présentes ce soir. Nous pensons qu'il est de notre devoir d'être aux côtés des chrétiens d'Orient, d'être aux côtés de toutes celles et ceux, quelle que soit leur confession, quelle que soit leur origine, qui sont aujourd'hui obligés de fuir leur patrie. On a l'impression que c'est toute une société, église et politique et entreprise et tout ça, et aussi les gens les plus simples qui disent on peut faire un jumelage familial, on peut prier le soir à la maison, on peut envoyer une photo de notre famille. Enfin, il y a quelque chose de beau où le matériel n'est pas plus important que le spirituel, qui n'est pas plus important que le familial, le social ou le psychologique. On est des hommes tout entiers, comme il dit, quoi. Ça se sépare pas en tranches. Après avoir reçu la délégation française cet été, le patriarche des Chaldéens Louis-Raphaël Sako est l'invité d'honneur ce soir. Une proximité qui doit aussi se vivre dans le jumelage. Ce jumelage-là veut dire se mettre dans la peau de l'autre. Donc c'est une incorporation, disons. Pour celui qui a tout perdu, qui a souffert, pour lui dire ce n'est pas la fin du monde. Nous sommes à côté de vous, nous sommes prêts à vous aider. Donc c'est pour lui donner plus d'espoir et faire monter son moral. C'est ce qu'ont besoin les chrétiens d'Irak aujourd'hui. Le jumelage Lyon-Mossoul veut soutenir et encourager les chrétiens d'Irak à demeurer sur leur terre, berceau du christianisme, et à accueillir ceux qui fuient dans des conditions dignes. Il permettra aussi aux Français de s'engager dans des actions concrètes en faveur des chrétiens d'Irak. باسطا يدك في موطني